Depuis tout petit, je suis un très grand fan de la licence Pokémon. Entre les cartes, l'animé et les produits dérivés, elle a toujours procuré une sensation très particulière en moi. Néanmoins, un pan de la licence m'a toujours plus attiré que les autres, et c'est celui même à la genèse, c'est bien sûr les jeux vidéo. À l'heure où j'écris, 9 générations sont sorties, et parmi toutes celles-là, j'ai évidemment ma préférée, qui pour moi est la meilleure. Cette génération, c'est la 3e. Je ne l'ai pas connue sur les premières cartouches sorties au début des années 2000 sur Game Boy Advance, donc Ruby, Saphir et Emerald. En tant qu'enfant qui a grandi dans les années 2010, je l'ai connue avec les remakes qui sont sortis en 2014 sur Nintendo 3DS, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Bonjour à tous, c'est Luo et laissez-moi aujourd'hui vous présenter ces jeux que j'adore et que je considère comme excellents à travers plusieurs points que je vais me faire plaisir à développer. Bon, sur ce coup, on reste sur du assez classique, 8 batchs, une team de méchants, une région à explorer avec un Pokédex à compléter. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un Quanton. Néanmoins, c'est une formule qui marche, c'est assez classique dans la formule de Pokémon. Bien que ces dernières années, ça a quand même été vachement critiqué par les fans de la licence, et on sent qu'ils ont voulu faire différemment dans les nouveaux jeux. Donc bon, on commence notre aventure de manière assez classique à Bourg-en-Vol. Et petit fait assez surprenant et inédit pour le souligner, on a notre père, Norman, qui est champion d'arène à Clémentiville. De là, on part à l'aventure, on choisit notre starter entre Poussifeu, Gobou et Arco. On part à l'aventure à travers des villes comme Rosières, Mérouville, Miokara, Nenukri, Catalanopolis, Lavandia et plein d'autres plus belles villes nous attendent pendant notre voyage à Hoenn. La vraie trame commence vers la fin du jeu où la team de méchants, qui diffère selon la version qu'on a choisie, donc avec la team Magma pour Ruby Omega et la team Aqua pour Saphir Alpha, ils réveillent le Pokémon légendaire de notre génération. C'est le cataclysme total dans Hoenn et on entend pour la première fois cette musique de dingue. On reste donc sur du assez classique pour ce jeu. 7,8 Too Much Water. Cette review d'IGN sur le remake des jeux est très vite devenue un mème dans la communauté Pokémon. Hoenn est dans son essence même une région aquatique, c'est un archipel. Comment on peut dire qu'il y a trop d'eau ? Hoenn est vraiment une belle région, j'ai pas envie de faire le gros fanboy de la 3G, mais bon. Les environnements ils sont très diversifiés. On a des grandes villes, des petits villages, une route avec des hautes herbes, mais très très hautes, une ville avec un volcan, dans un volcan accessible uniquement par les abysses, une autre perchée dans les arbres, franchement, que demander de plus ? Pour moi, Hoenn est vraiment une région paradisiaque, qui donne envie de partir en vacances. Elle est basée sur la région japonaise du Kyushu, une île située au sud du pays. D'ailleurs, si on prend les cartes de Hoenn et de l'île et que l'on pivote celle de l'île à 90 degrés, bam, ça donne la forme de Hoenn. Tout ça pour dire que c'est une région très plaisante à parcourir, malgré le labyrinthe que les Shono représentent et l'enfer que c'est pour passer d'Algacia à Atalanopolis. C'est donc pourquoi la région d'Hoenn semble, pour moi, l'une des meilleures de la licence. Puis elle est assez plaisante à parcourir, j'ai jamais vraiment été bloqué dans mon exploration, à part quelques fois, notamment entre Algatia et Atalanopolis, ou sur la route qui mène entre Lavandia et l'île depuis laquelle on part sur l'île du Sud. Alors là c'était vraiment une galère, mais franchement sinon c'est allé, et puis franchement un peu de réflexion, ça fait pas de mal même pour un gamin de 9 ans. La 3e génération de Pokémon, que ce soit Pokémon Emerald ou les jeux d'aujourd'hui, ont pour moi le meilleur post-game de toute la licence. Dans Emerald, la zone de combat représente un défi suffisamment élevé pour les joueurs du jeu voulant continuer à jouer, même quand on a fini l'aventure principale. Et dans Rosa, même si on ne la retrouve pas, on a quand même l'excellent épisode Delta. Fin du jeu, tu bats Pierre, tu rentres à Bourg-en-Vol,
Tu disputes ton dernier combat contre ta rivale, petite cutscene, et là t'entends cette musique venue du ciel. J'ai refait Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha des dizaines de fois. Mais étonnamment, j'ai jamais vraiment refait l'épisode Delta à part la première fois que je l'ai fait et quand j'ai refait le jeu pour la vidéo. Et franchement, il est vraiment excellent. Des nouveaux personnages sont introduits tels que Amaryllis. Le scénario est plus profond que celui du jeu de base, mais reste néanmoins sur la question de la planète, celle-ci est en danger à cause d'un météore. Pour sauver la planète, nous devons réveiller Rayquaza qui dort au sommet du pilier céleste pour qu'il détruise la météorite. Bien des combats plus tard, on affronte Deoxys puis Amaryllis dans un duel final au sommet du pilier céleste, et cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Cet épisode Delta a aussi pour but de crédibiliser la forme de la méga évolution, parce que pour rappel, donc dans les jeux originaux, Ruby et Saphir, on n'a pas la méga évolution, parce qu'ils sont sortis bien avant la sortie de la méga évolution. Et dans les remakes, on a la méga évolution. Et donc c'est justifié dans le jeu comme deux mondes parallèles et Amaryllis elle est venue de l'ancien monde pour prévenir le nouveau monde qu'une météorite allait arriver. C'est une justification moyenne, bon ça passe, c'est quand même sympa à jouer, puis voilà, ça fait le taf. On peut tout reprocher à Pokémon. Facilité, graphisme, scénario. Néanmoins, un petit aspect des jeux, et pour n'importe quel d'entre eux, ne peut pas être contesté. Cet aspect, c'est la musique. De Rouge et Écarlate, de Masuda à Toby Fox, elles sont excellentes. Pokémon Rosa n'échappe pas à la règle et au grand plaisir de nos oreilles. Déjà, tous les remasters en HD des musiques des premiers jeux sont très plaisants à écouter, comme nous le dit notre cher Step Green sur jeuxvideo.com. Les musiques sont entraînantes et accompagnent parfaitement tous les moments du jeu. J'ai déjà parlé de certaines musiques épiques ou qui accompagnent des moments assez importants de l'histoire, comme Heavy Rain, mais chaque ambiance a sa musique. Écoutez seulement celle de la première ville du jeu. Pokémon Rosa, c'est le jeu Pokémon que j'ai le plus recommencé. Il fut un temps, je le recommençais exclusivement, c'est pour la seule chose, pour une musique qu'on entend à un seul moment particulier de l'aventure. Et si vous savez de quoi je parle, vous comprenez parfaitement. Cette musique, c'est celle de Timmy. A-t-on déjà fait mieux dans la licence ? Je pense très honnêtement que non. Certains me parleront du thème de Cynthia, d'autres du thème d'Ultra Necrozma, mais aucune musique n'est plus puissante que celle-là. Les guitares viennent sublimer une mélodie exceptionnelle, le tout dans la plus belle zone du jeu, non mais regardez-moi ce poulet quand même. C'est très très fort, et encore inégalé. Parmi mes nombreuses aventures à Hoenn, il m'est déjà arrivé de juste poser ma console, fermer les yeux, et juste profiter de l'ambiance excellente que ces jeux ont à nous offrir. Pokémon X et Y ont apporté la méga évolution à la licence Pokémon. Pokémon Rosa en bénéficie aussi, mais néanmoins c'est pas la seule feature. Elle en a aussi d'excellentes et je vais vous les détailler dès maintenant. Une des mécaniques cool et uniques à Pokémon Rosa, c'est le vol. Alors non, pas le vol avec une CT, même s'il y est aussi, mais le vol sur Latias ou Latios. Et ça, franchement, c'est très très stylé. Cette feature permet également de rencontrer les anciens légendaires des jeux à travers les anneaux de Hoopa. C'est personnellement ma feature préférée de tous les jeux Pokémon confondus. En plus, il y a une musique de fou et tu peux voir Hoenn vu d'en haut. Et ça aussi, c'est très très stylé, on va pas se mentir. Une autre feature héritée des jeux principaux, des jeux originaux de Pokémon Ruby et Saphir, c'est celle des concours. Alors franchement, ça m'a jamais vraiment trop attiré. Je trouve ça trop facile. On arrive donc le premier concours et c'est à Poivre et Sel.
On arrive, on s'inscrit dans la catégorie qu'on veut avec le Pokémon qu'on veut. Et en fait, c'est trop simple. On a juste à faire l'attaque qui est la bonne, donc de la catégorie qu'on veut. Donc il y a robustesse, force, tout ça. Et on gagne en fait. C'est hyper facile, il n'y a aucun challenge. Poké Multinavi. Wow, c'est sympa, hein, ça te permet de savoir quel Pokémon est dans quelle zone. Franchement, c'est cool. Ça aide vraiment pour la complétion du Pokédex. Un autre truc cool, c'est les news du Poké Multinavi. C'est quand même assez général et assez absurde, mais ça donne un peu plus d'immersion dans le monde du jeu. Sur quelques routes dans Hoenn, on peut rencontrer des journalistes. Si on leur parle, on peut leur donner une phrase qui passera dans les news du Poké Multinavi. Et évidemment, c'est vraiment un nid à blagues nul. Tant de maturité, c'est beau. L'objectivité ne m'étouffe pas, c'est clair. Pokémon Rosa est un excellent remake, c'est indéniable. C'est vraiment le dernier bon remake que Game Freak a sorti, parce que les Let's Go Pikachu Evoli, Diamant Intasselant et Perle Scintillante sont honnêtement pas du tout au niveau de Rosa et HGSS. De nouvelles choses ont été tentées et ça a marché. Franchement, on est en 2025 et les jeux Pokémon d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des précédents. Et honnêtement, j'espère que Pokémon ZA réussira à remonter la pente qui descend depuis la sortie de Pokémon Soleil et Lune. Faut vraiment que Game Freak se bouge, ça devient critique. Même si peu importe la qualité des jeux, en fait, les gens continueront à acheter. Je trouve ça triste parce que du coup, ils vont pas se forcer à faire des trucs mieux. Aucun effort sera fourni, mais bon, ça encore une fois, je suis loin d'être le premier à le dire. Donc on espère que ça ira mieux les prochaines années. Néanmoins, Pokémon Rosa, c'est vraiment un excellent jeu Pokémon, un excellent jeu tout court, un excellent remake. C'est vraiment, donc, comme je l'ai dit, le dernier bon remake que Game Freak a sorti et qui leur serve d'exemple pour les prochains remakes, même pour les prochains jeux Pokémon tout court. J'espère vraiment que ça s'améliorera. Sur ce, c'était Louo, j'espère vivement que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour la prochaine sur un autre sujet. Ciao!